Bonjour à tous. Bienvenue dans cette leçon, où nous allons explorer la gestion des risques et les stratégies d'atténuation en viticulture. Avant d'entrer dans les détails, jetons un coup d'œil rapide sur le contenu de cette session. Nous commencerons par examiner les différents défis qui peuvent avoir un impact sur l'industrie du vin. Ensuite, nous examinerons la structure de la chaîne d'approvisionnement du vin et comprendrons pourquoi elle joue un rôle clé dans l'exposition aux risques. Nous verrons ensuite comment les risques sont interconnectés et comment l'un d'entre eux peut en déclencher un autre. Enfin, nous parcourrons les principales étapes de la gestion des risques, en analysant les différentes catégories de risques afin de mieux comprendre quelles stratégies d'atténuation peuvent être appliquées efficacement. Le secteur mondial du vin est vaste et vital, avec environ 237 millions d'hectolitres produits en 2023 et une valeur commerciale mondiale atteignant 36 milliards d'euros. Le vin est à la fois un trésor culturel et une puissance économique. Cependant, il s'agit d'un environnement extrêmement dynamique. Derrière chaque bouteille se cache un parcours complexe de décisions, d'actions et de relations interconnectées. Il s'agit de la chaîne d'approvisionnement du vin, qui s'étend de la vigne au verre et implique de nombreux acteurs différents. Et pourtant, c'est l'une des chaînes les plus fragiles et les plus complexes de l'agriculture. Contrairement à d'autres industries, la production de vin ne peut pas être facilement accélérée, délocalisée ou remplacée. Elle dépend du temps, du terroir et de la confiance, ce qui la rend extrêmement vulnérable aux perturbations. L'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de la chaîne d'approvisionnement du vin devient cruciale pour la compétitivité des entreprises. Les producteurs de vin du monde entier sont confrontés à une vague croissante de défis, de l'augmentation des coûts de production et du déclin de la consommation mondiale de vin aux accidents climatiques et au manque de travailleurs qualifiés. Une récente enquête du secteur révèle à quel point les producteurs sont préoccupés, non seulement par leur vignoble, mais aussi par la façon dont le vin passe de la plante au rayon. Dans le monde d'aujourd'hui, façonné par la mondialisation et les changements rapides des marchés et du climat, le secteur vitivinicole évolue, et vite. Pour rester compétitive, les entreprises ne se concentrent plus uniquement sur l'augmentation des volumes. La nouvelle priorité est claire. Faire plus avec moins et mieux. Améliorer la qualité des produits, l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et la capacité d'adaptation. Une gestion efficace des risques aide les décideurs à comprendre et à évaluer la manière dont les risques affectent l'exploitation agricole et l'ensemble du réseau de la chaîne d'approvisionnement. La gestion des risques implique un ensemble complet de stratégies et d'actions qui aident une organisation à réduire son exposition aux risques tout en travaillant à la réalisation de ses objectifs. La chaîne d'approvisionnement du vin est particulièrement vulnérable. Il ne s'agit pas seulement d'un parcours linéaire du vignoble au consommateur, c'est un écosystème fragile qui dépend de nombreuses variables instables. Ses faiblesses résident dans sa nature même, en raison de la forte saisonnalité, de la périodicité, de la régionalité de la production et de la nature périssable des produits. En outre, le changement climatique change la donne. Il influence les rendements des récoltes, la composition des baies, la santé des vignes et la qualité du vin, autant d'éléments qui ont un impact direct sur les performances de l'entreprise. La modification du régime des pluies et la hausse des températures affectent également la disponibilité des ressources et menacent la durabilité à long terme, entraînant même des changements dans l'utilisation des terres. La chaîne d'approvisionnement du vin est également très complexe, impliquant une chaîne d'acteurs longue et diversifiée, depuis les viticulteurs, les coopératives et les établissements vinicoles jusqu'aux prestataires de services logistiques, aux négociants, aux régulateurs, aux détaillants et, bien sûr, à l'utilisateur final. Plus une chaîne d'approvisionnement est longue et complexe, plus ces acteurs sont vulnérables. Chaque acteur opère avec des besoins et des profils de risque distincts. Il existe de fortes interdépendances entre eux, encore compliquées par les contraintes légales et les besoins du consommateur final. Par conséquent, l'ensemble du système est marqué par l'incertitude et caractérisé par des relations fragiles. La capacité à anticiper les événements négatifs, à construire des systèmes adaptatifs et à atténuer les effets négatifs se traduit par un avantage concurrentiel. Naviguer dans cette complexité et être capable d'estimer les risques permet d'améliorer le contrôle des coûts et de minimiser l'exposition aux effets négatifs. Pour ce faire, il est essentiel de comprendre la structure et la dynamique de la chaîne d'approvisionnement du vin. Savoir qui sont les acteurs, comment ils interagissent et où les risques sont susceptibles de se propager aide les producteurs et les entrepreneurs à se positionner intelligemment sur le marché. Cela leur permet de mieux planifier,
de réduire les coûts, d'anticiper les crises et même de transformer les risques en opportunités. Dans une chaîne d'approvisionnement aussi interconnectée que celle-ci, la gestion des risques n'est pas seulement une tâche technique, c'est un avantage stratégique. Si vous êtes un viticulteur qui gère les risques, votre rôle ne consiste pas seulement à réagir aux problèmes. Il s'agit d'anticiper, de hiérarchiser et de répondre de manière stratégique pour réduire l'incertitude et protéger la productivité, la durabilité et la rentabilité du vignoble. La propagation et la dépendance des risques sont des concepts utilisés dans la gestion des risques pour comprendre comment les risques s'influencent mutuellement, en particulier dans les systèmes complexes tels que les chaînes d'approvisionnement. On parle de dépendance au risque lorsqu'un risque est lié ou dépendant d'un autre, ce qui signifie que la probabilité ou l'impact d'un risque change en fonction de la survenance d'un autre. Par exemple, le risque de maladie fongique dans un vignoble dépend des conditions météorologiques telles qu'une forte humidité. Ainsi, le risque de maladie augmente si des pluies fréquentes se produisent. Un risque ne cause pas directement l'autre, mais leurs probabilités ou leurs impacts sont liés. D'autre part, la propagation des risques fait référence à la manière dont les effets d'un risque peuvent se propager ou déclencher d'autres risques dans un système. Par exemple, dans un vignoble pratiquant la viticulture de précision, une défaillance d'un réseau de capteurs, risque A, peut entraîner des données d'irrigation incorrectes, risque B, ce qui peut provoquer un arrosage excessif ou insuffisant, risque C, affectant en fin de compte la qualité et le rendement du raisin. Le risque initial, défaillance d'un capteur, se propage et entraîne de nouveaux risques en aval. Un flux de travail de gestion des risques efficace mais simple, qui tient compte des dépendances et de la propagation des risques, pourrait être représenté par l'approche illustrée ici. La première étape consiste à identifier les risques en cartographiant les menaces potentielles pour le vignoble. Il peut s'agir de risques environnementaux, opérationnels, financiers, liés au marché ou gouvernementaux. Nous examinerons plus en détail chacune de ces dimensions ultérieurement. La deuxième étape du processus consiste à évaluer les risques et à les classer par ordre de priorité. Il peut être utile de créer une matrice des risques pour représenter chaque risque. Probabilité, faible, moyenne, élevée, et impact faible, moyen, élevé. Les risques à forte probabilité et à fort impact doivent être classés par ordre de priorité. Ensuite, il est essentiel de comprendre les dépendances et la propagation, en utilisant une carte des risques pour repérer où un risque peut en déclencher d'autres. Ensuite, il est temps de définir des stratégies d'atténuation. Pour chaque risque majeur, il peut être utile de prévoir comment éviter, par exemple en reportant les activités du vignoble des périodes à haut risque météorologique. Réduire, en utilisant par exemple des capteurs de secours ou une double connectivité pour minimiser l'impact d'une panne d'équipement. Transférer, comme en utilisant l'assurance récolte pour transférer les pertes financières des événements météorologiques à un assureur. Et accepter, par exemple, accepter des variations mineures dans la maturité du raisin au sein d'un même bloc lorsque le coût de la récolte sélective n'est pas justifié. La viticulture de précision durable est très utile à cet égard. La technologie permet une meilleure anticipation et un meilleur contrôle, depuis la détection précoce et les réponses précises jusqu'aux décisions fondées sur des données. Après avoir défini les risques et leurs relations et créé des stratégies d'atténuation appropriées, il convient de surveiller, de documenter et donc d'apprendre, en tenant un journal des risques ou un tableau de bord et en suivant les occurrences, les réponses et les résultats. Enfin, la formation et la communication occupent une place centrale dans l'amélioration de la collaboration et de l'efficacité de l'équipe dans le cadre de la gestion des risques. Impliquer l'équipe dans la sensibilisation aux risques pourrait être très utile, tout comme l'élaboration de protocoles en cas d'urgence, par exemple pour les alarmes de gel ou les pannes de système. Si le flux de travail de la gestion des risques constitue une base solide pour identifier et traiter les menaces potentielles, il est également important de voir au-delà de l'atténuation immédiate des risques et d'essayer de construire une résilience à long terme. Cela implique d'adopter des stratégies qui garantissent pour la continuité et l'adaptabilité au fil du temps. Par exemple, s'appuyer sur des systèmes redondants, tels que des sources de données multiples, peut aider à valider les informations et à éviter les angles morts. La mise en place de sauvegardes manuelles ou de protocoles offre une protection en cas de défaillance numérique. Se tenir au courant des dernières recherches et innovations permet d'introduire de nouveaux outils et de nouvelles perspectives et envisager la diversification, qu'il s'agisse de cépages ou d'approches du marché,
ajoute une couche supplémentaire de protection, réduisant la vulnérabilité et soutenant la durabilité à long terme. L'agriculture fonctionne selon des processus biologiques, intrinsèquement liés au rythme naturel et à la variabilité de l'environnement. Contrairement à de nombreux autres secteurs, l'agriculture n'a pas le contrôle total de son cycle de production, même si les progrès technologiques ont, au fil du temps, atténué ces difficultés. Le type de climat et les conditions microclimatiques influencent le choix du système de production et des variétés à cultiver, et le changement climatique a un impact sur la productivité et la rentabilité de l'ensemble de l'exploitation. Les fluctuations climatiques et météorologiques, sécheresse, chaleur, précipitations non saisonnières, affectent directement le calendrier, le rendement et la qualité. Par conséquent, l'agriculture se caractérise par un degré élevé d'aléas et la viticulture ne fait pas exception à la règle. Dans les régions méditerranéennes, où la viticulture est souvent pratiquée dans des conditions de sécheresse, les effets du changement climatique sont particulièrement graves. Ces dernières années, l'augmentation des températures et la réduction de la disponibilité de l'eau, qui entraînent toutes deux une augmentation du stress physiologique chez les plantes, sont devenues un sujet de préoccupation croissant. La nature pérenne des vignobles implique que les décisions de production dans la viticulture sont à long terme. Le choix des cultivars, les plans de plantation et les investissements dans les infrastructures sont faits des années à l'avance et ne peuvent pas s'adapter facilement aux changements rapides de l'environnement. Cette rigidité, combinée à la périssabilité des raisins et à des coûts fixes élevés, amplifie la volatilité de la production et des revenus. L'imprévisibilité des facteurs externes, qui se traduit directement par l'incertitude économique, exige de l'agriculteur un haut degré de flexibilité, tant sur le plan organisationnel que structurel. Il est essentiel de réagir rapidement aux conditions changeantes. La variabilité introduit une couche d'incertitude qui transforme le processus de production en un système probabiliste. Les intrants ne garantissent pas des résultats prévisibles. Le même effort et le même investissement peuvent conduire à des résultats très différents en fonction de facteurs externes. Plusieurs études soulignent l'importance croissante de l'adoption d'outils de gestion des risques dans l'agriculture, en particulier dans les secteurs à forte valeur ajoutée, comme la production de vin. Étant donné que l'industrie du vin apporte une forte valeur ajoutée, des événements négatifs peuvent entraîner de graves problèmes financiers pour les agriculteurs. En outre, la viticulture nécessite des investissements importants et une planification à long terme, ce qui la rend vulnérable aux risques. Une bonne gestion des risques permet aux producteurs de vin de rester résistants et compétitifs. Les stratégies de gestion des risques dans l'agriculture suivent généralement deux voies principales. La première est la réduction des risques, obtenue grâce à des mesures d'atténuation et d'adaptation. La seconde est le transfert ou le partage des risques, principalement par le biais de régimes d'assurance et de fonds communs de placement. Le premier groupe comprend des stratégies au sein de l'exploitation, par exemple des mesures de prévention des risques, tels que les systèmes d'irrigation, l'ombrage, la lutte contre les parasites et l'amélioration de la planification et du suivi. Des réserves, telles que le stockage des ressources ou la constitution d'une épargne financière. La diversification des cultures ou des activités et l'adoption de nouvelles technologies pour réduire l'exposition aux risques. Le deuxième groupe implique le transfert du risque à des tiers, généralement en échange d'un paiement ou d'une prime. Il s'agit d'instruments tels que les polices d'assurance ou la participation à des fonds communs de placement. La gestion des risques suivant une stratégie de transfert des risques peut être mise en œuvre à l'aide de différents types d'instruments. Les outils peuvent être individuels ou collectifs, ce qui signifie que le risque est partagé entre plusieurs agriculteurs. Ces instruments comprennent des solutions privées basées sur le marché, ainsi qu'un soutien public, par le biais des mesures de marché de la politique agricole commune et des mécanismes de soutien public dans l'UE, fournissant des instruments a posteriori et préalables à la disposition des États membres. Les politiques a posteriori offrent des compensations après une catastrophe, généralement sous la forme de subventions, d'allègements fiscaux ou de taux d'intérêt réduits, tandis que les politiques préalables visent à renforcer la capacité des agriculteurs à gérer les risques de manière proactive, en intégrant une vision et des instruments de gestion des risques dans la planification de l'entreprise, favorisant ainsi la résilience à long terme. Tous ces instruments peuvent être appliqués pour gérer des risques spécifiques, tels que les pertes de production d'une culture particulière, ou pour relever des défis plus vastes, tels que les fluctuations du revenu agricole global. Aujourd'hui, la dernière réforme de la PAC accorde une importance croissante aux outils qui soutiennent les stratégies proactives,
en particulier face aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes. Le nouveau plan de la politique agricole commune pour la période 2023-2027 renforce le soutien aux outils qui aident les agriculteurs à faire face aux risques liés à la production et au marché dans l'agriculture. Ce soutien est apporté par le biais de plusieurs mécanismes clés. L'assurance subventionnée, sous la forme de contributions financières aux primes d'assurance, aide les agriculteurs à se protéger contre les pertes de production potentielles. Les fonds mutuels, qui permettent un partage collectif des risques. Les producteurs mettent en commun leurs ressources pour absorber l'impact d'événements défavorables. L'instrument de stabilisation des revenus, ISR, ou IST selon son sigle en anglais, Income Stabilization Tool, conçu pour réduire les effets négatifs de la volatilité des prix et des marchés, ainsi que l'instabilité des revenus, sur la base d'un modèle de soutien mutuel entre agriculteurs. Les fonds de mutualisation nationaux pour les événements catastrophiques, qui offrent une protection contre les risques météorologiques extrêmes tels que les inondations, le gel ou les sécheresses. En plus des financements provenant des programmes de développement rural, comme le prévoit le règlement UE 2021-2115, les États membres sont autorisés à soutenir la participation des agriculteurs aux outils de gestion des risques, tels que les régimes d'assurance ou les fonds de mutualisation, en allouant jusqu'à 3% de leur paiement direct pour couvrir la contribution de l'agriculteur, applicable à tous les agriculteurs recevant des paiements directs. De cette manière, les gouvernements réorientent une partie de l'aide directe de la PAC vers le renforcement de la résilience financière sans réduire le soutien, mais en changeant la manière dont il est utilisé. Parallèlement à des interventions spécifiques au secteur, adaptées aux besoins de la production viticole, ces mesures visent à construire un secteur viticole plus résilient, plus sûr et tourné vers l'avenir. Dans le domaine de l'assurance agricole, deux types d'assurances sont couramment utilisés. Les polices d'assurance contre les risques météorologiques spécifiques, plus répandues en Europe, et l'assurance multirisque des récoltes, plus répandue aux États-Unis. L'assurance basée sur un indice météorologique est une alternative qui suscite de plus en plus d'intérêt. Contrairement à l'assurance traditionnelle, elle ne s'appuie pas sur les pertes de rendement ou les dommages visuels, mais utilise des données météorologiques objectives telles que les niveaux de précipitation ou les températures extrêmes et des indices comme déclencheurs des paiements. Lorsque des seuils prédéfinis sont atteints, l'indemnisation est automatiquement accordée. Ce système présente de nombreux avantages. Il est transparent, indépendant et moins sujet aux manipulations, les données météorologiques provenant de stations ou de plateformes satellitaires. Il réduit également les coûts administratifs et les primes, et évite les problèmes tels que l'aléa moral ou l'asymétrie d'information, puisque les paiements ne dépendent pas des demandes individuelles. La prédominance habituelle des petites exploitations agricoles accroît la bureaucratie qu'impliquent les modèles d'assurance traditionnels. En revanche, la charge opérationnelle réduite de l'assurance indicielle en fait un outil de plus en plus attrayant et rentable pour la gestion des risques dans l'agriculture. Toutefois, l'une des principales limites de l'assurance basée sur un indice météorologique est le décalage potentiel entre les pertes de rendement réelles et les indemnités d'assurance. Par exemple, un agriculteur peut subir des dommages aux cultures sans recevoir d'indemnisation, simplement parce que l'indice météorologique ne déclenche pas de paiement, ou inversement, recevoir un paiement sans aucune perte. Contrairement au régime d'assurance traditionnel, qui couvre des événements défavorables spécifiques, l'instrument de stabilisation des revenus, ISR, est conçu pour protéger les agriculteurs contre les fluctuations globales de revenus causées par une série de chocs externes, qu'ils soient liés à la production ou au risque de prix du marché. Financé par les programmes de développement rural, l'instrument de stabilisation des revenus fonctionne comme un partenariat public-privé et apporte un soutien financier aux agriculteurs confrontés à de graves baisses de revenus. Il représente une approche innovante de la gestion des risques, en mettant l'accent non plus sur les pertes individuelles, mais sur la stabilité du revenu total de l'exploitation. Bien que l'adoption de cet outil de gestion des risques reste limitée, le ISR offre une alternative intéressante. Il s'agit d'une solution basée sur un fonds mutuel, qui indemnise les agriculteurs indépendamment de la cause spécifique de la perte de revenus, ce qui la rend plus flexible que l'assurance traditionnelle, spécifique à un événement. S'il est mis en œuvre efficacement, le ISR pourrait améliorer considérablement la résistance des agriculteurs aux chocs économiques et environnementaux, en les aidant à maintenir leur stabilité financière et en veillant à ce qu'ils restent compétitifs et durables dans un secteur de plus en plus volatile.
Un autre type de risque est le risque opérationnel, qui se réfère aux défis découlant des activités quotidiennes des vignobles, y compris les perturbations qui affectent la productivité, la qualité ou le rapport coût-efficacité. Les exemples les plus courants sont les pannes de machines, les défaillances des systèmes d'irrigation, les retards dans la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre. Parmi ceux-ci, la disponibilité de la main-d'œuvre est de plus en plus critique, en particulier pendant les périodes clés telles que la taille et les vendanges. Selon le ProWine Business Report et son briefing spécial 2023 sur la pénurie de personnel dans l'industrie du vin, élaboré en collaboration avec l'Université de Geisenheim, la pénurie de main-d'œuvre apparaît comme l'un des défis les plus critiques et les plus importants pour l'industrie mondiale du vin. Ce rapport annuel s'appuie sur des enquêtes menées auprès de centaines de professionnels, notamment des producteurs, des détaillants et des exportateurs de vin du monde entier. Comme le souligne le rapport, du travail dans les vignobles aux opérations en cave et à la vente, les producteurs se battent pour trouver des travailleurs qualifiés et motivés. L'industrie du vin est confrontée à un défi majeur en matière d'embauche et de fidélisation du personnel. Près de la moitié des producteurs de vin interrogés sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre en 2021-2022. Les causes de cette pénurie comprennent la baisse des taux de natalité et le renouvellement des générations, ainsi que la nature souvent physiquement exigeante et mal rémunérée du travail. La main-d'œuvre rare a tendance à migrer vers des secteurs offrant une plus grande valeur ajoutée, de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Ces pénuries ont eu des répercussions évidentes sur les opérations. De nombreuses entreprises ont été contraintes d'augmenter les heures de travail et de prolonger les équipes. La productivité et la qualité ont souffert. Les retards dans les récoltes ont entraîné une baisse de la qualité du raisin, et de nombreuses caves n'ont pas été en mesure de fournir le niveau de service attendu. En outre, le développement à long terme a également été affecté. Certaines caves n'ont pas été en mesure de saisir de nouvelles opportunités commerciales ou ont dû réduire la croissance prévue. En réponse, de nombreuses entreprises ont intensifié leurs efforts de recrutement, augmenté les salaires et amélioré les conditions de travail, mais souvent au détriment de la rentabilité. Étant donné que les tendances démographiques dans de nombreux pays producteurs de vin sont susceptibles d'exacerber les pénuries de main-d'œuvre à l'avenir, l'automatisation du travail devient une solution économiquement viable, en particulier pour les tâches à forte intensité de main-d'œuvre. C'est pourquoi de nombreuses exploitations viticoles ont commencé à investir dans l'automatisation et les technologies numériques. Ainsi, les producteurs peuvent estimer les coûts des machines et de la main-d'œuvre et améliorer l'affectation des ressources à l'aide d'outils numériques, ou adopter des robots agricoles pour les opérations dans les vignobles, ou encore mettre en place des systèmes de surveillance en temps réel pour mieux gérer les conditions de stockage du vin et prévenir les pertes de qualité. Sur une note positive, le secteur vitivinicole dispose d'atouts uniques qui pourraient contribuer à attirer de nouveaux travailleurs. L'attrait de la culture du vin et du travail dans la nature est séduisant, en particulier pour les jeunes générations qui montrent un intérêt croissant pour les professions vertes et la durabilité. Le secteur vitivinicole est bien placé pour se démarquer dans ces domaines. Nous avons déjà dit que le secteur du vin est particulièrement vulnérable à toutes sortes de risques, qu'il s'agisse de facteurs humains et climatiques, de problèmes de production, de fluctuations de prix, de changements de politique ou de réglementation, ou encore de défis économiques et financiers. Tout cela fait que les producteurs de vin sont plus exposés aux risques financiers. En outre, le secteur vitivinicole se caractérise par des niveaux relativement élevés de valeur ajoutée, qui peuvent être profondément affectés par des événements défavorables. Le risque financier est donc amplifié dans ce secteur en raison de la valeur élevée de la production. Le risque financier signifie la possibilité de ne pas être en mesure de faire face à des obligations financières, comme le remboursement des prêts, la couverture des fournisseurs ou le suivi des investissements prévus. En d'autres termes, c'est le risque de manquer de ressources pour maintenir le vignoble en activité. En évaluant les risques financiers et en mettant en place les bonnes stratégies, les entreprises viticoles peuvent se protéger contre les défis, les incertitudes et les perturbations potentielles. Comme nous l'avons vu, l'Union européenne promeut des outils tels que les instruments de stabilisation des revenus, qui visent à stabiliser les revenus contre divers chocs exogènes, en s'attaquant aux fluctuations à la baisse. En outre, l'accès au financement durable est une opportunité croissante. Il existe des fonds spécifiques et des lignes de crédit disponibles pour les projets qui réduisent l'impact sur l'environnement ou favorisent l'efficacité des ressources. Mais avant tout,
la planification financière est la clé d'une gestion efficace des risques. Une bonne gestion financière est vraiment au cœur de toute entreprise prospère. Une prise de décision éclairée grâce à des données financières précises permet aux producteurs de rester compétitifs et d'améliorer la durabilité et la rentabilité de leurs exploitations. L'utilisation d'un logiciel pour gérer la comptabilité agricole et prendre des décisions basées sur des données réelles est une décision intelligente. Les outils numériques, tels que les systèmes de planification des ressources de l'entreprise, ERP, sont utiles pour gérer les finances et la comptabilité. Le système ERP est devenu une solution technologique solide pour les industries de transformation, et l'industrie vinicole ne fait pas exception. Son approche globale aide les producteurs à gérer les complexités de la production. Le logiciel d'information financière donne une vision claire des bénéfices, des pertes et des flux de trésorerie, ce qui aide les agriculteurs à prendre des décisions financières solides, à accroître l'efficacité et à augmenter la rentabilité. De manière générale, la gestion des données est essentielle pour réduire les risques financiers et de marché. Elle permet d'éviter la surapplication, ce qui permet d'économiser de l'argent et de réduire l'exposition au marché des intrants, d'améliorer l'efficacité et de soutenir la prise de décision sur la base de données réelles, ce qui permet une meilleure planification financière et commerciale. L'économie circulaire n'est pas seulement une stratégie environnementale, il s'agit d'un modèle commercial essentiel pour améliorer la rentabilité, l'optimisation des ressources et la rentabilité à long terme. Dans la viticulture, cette approche permet aux établissements de réduire les déchets, de réutiliser les matériaux et de récupérer la valeur des sous-produits, transformant ainsi les flux de déchets en ressources génératrices de revenus. La gestion durable des vignobles implique également la manipulation, le traitement et la réutilisation des grandes quantités de déchets végétaux produits. En fermant les boucles de production, les modèles circulaires contribuent au développement durable tout en renforçant la résilience économique et la compétitivité du marché. Les pratiques circulaires dans les vignobles, telles que la réutilisation de la biomasse de la vigne, la récupération des composés des graines et du marc, ou la conversion des déchets en produits fonctionnels, sont spécifiques au contexte, puisqu'elles sont basées sur le terroir, les variétés, le style de vin, la disponibilité des ressources locales, le processus de production et les situations de marché. Une approche de l'économie circulaire permet de prendre des décisions commerciales plus intelligentes et plus efficaces, qui créent également de la valeur environnementale et sociale. Le risque de marché en viticulture est lié à des facteurs externes qui affectent le prix du raisin, du vin ou des intrants. Les tendances d'analyse économique mondiale, les fluctuations de prix résultant de l'évolution de l'offre et de la demande sur le marché, les nouvelles réglementations ou même les tendances de consommation. Les événements climatiques et l'imprévisibilité du marché entraînent une variabilité des revenus des viticulteurs en raison de la volatilité des prix et des rendements. Ces risques ne peuvent être éliminés, mais ils peuvent être gérés de manière stratégique. Les entreprises du secteur vitivinicole peuvent prendre diverses mesures pour gérer les coûts et améliorer la rentabilité, par exemple en réduisant les investissements ou en supprimant les produits non rentables. Elles peuvent augmenter leurs revenus en augmentant les prix, en alignant leurs produits sur les tendances du marché ou en améliorant les stratégies de marketing et de vente. La gestion du risque de marché implique de rester bien informé, d'être flexible et de se positionner de manière stratégique. Les stratégies peuvent inclure la diversification commerciale. Ne pas dépendre d'un seul canal de vente ou d'un seul client réduit la vulnérabilité aux changements soudains du marché. La vente en vrac ou en bouteille, l'œnotourisme, les exportations et la diversification des pays et des variétés de vins sont autant de stratégies complémentaires. La surveillance du marché et de l'environnement est essentielle à cet égard. L'utilisation d'outils numériques pour suivre les tendances des prix du raisin, la demande de produits biologiques ou l'activité des concurrents peut constituer un avantage concurrentiel important. La gestion des données numériques permet aux entreprises de répondre plus efficacement à la demande du marché. Les certifications de qualité et de durabilité aident les producteurs à se positionner sur des marchés plus stables et à plus forte valeur ajoutée. À cet égard, l'adaptation des produits est également une stratégie clé. En fin de compte, un vignoble qui applique une viticulture durable et la communique efficacement peut accéder à des acheteurs haut de gamme qui apprécient la traçabilité, le respect de l'environnement et l'innovation. Le tourisme viticole est un excellent moyen pour les viticulteurs de diversifier leurs revenus. Il crée non seulement une nouvelle opportunité commerciale, mais fonctionne également comme un moyen direct et puissant de commercialiser et de vendre des vins. En partageant l'histoire du vin,
des personnes qui le produisent et de la région d'où il provient, l'œnotourisme permet d'enrichir le produit et d'établir des liens plus forts avec les consommateurs, de renforcer l'identité de la marque et d'ajouter une valeur culturelle à l'expérience, à condition que cela soit fait de manière durable et en prenant soin de l'environnement et de la communauté locale. De cette manière, l'œnotourisme contribue également à réduire les coûts liés au marketing, à la vente et à la distribution. En viticulture, le risque gouvernemental fait référence à l'impact que les décisions politiques, les réglementations ou les changements juridiques peuvent avoir sur les activités des vignobles. Ce type de risque peut affecter divers aspects de la gestion des vignobles, des subventions aux exigences en matière d'étiquetage, en passant par les réglementations en matière d'environnement ou de travail. La gestion de ce type de risque implique une veille réglementaire active. Les producteurs et les techniciens doivent se tenir informés des politiques agricoles, environnementales et commerciales au niveau local, national et européen. Bien que les cadres réglementaires représentent un risque en exigeant une conformité constante, ils créent également un environnement structuré qui favorise la réalisation d'objectifs économiques, sociaux et environnementaux communs. Ces politiques permettent de relever des défis tels que la surabondance de l'offre sur le marché, de promouvoir une concurrence loyale et d'encourager des pratiques durables dans l'ensemble du secteur. L'établissement d'alliances stratégiques peut s'avérer utile. Faire partie de coopératives, d'associations de producteurs ou de réseaux d'innovation augmente la capacité à répondre aux changements réglementaires et donne accès à des conseils et à un soutien technique. Une gestion efficace des risques permet aux décideurs d'évaluer l'impact des risques sur l'exploitation et sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Elle implique un ensemble complet de stratégies conçues pour minimiser l'exposition aux risques, tout en aidant à atteindre les objectifs de l'organisation. En intégrant des outils et des stratégies de gestion des risques, les producteurs de vin peuvent améliorer leur résilience et assurer leur viabilité à long terme sur un marché en constante évolution. Avant de conclure, voici les références utilisées tout au long de cette présentation. Ces sources permettent d'approfondir les sujets abordés.